Bonjour tout le monde, 89e vidéo, deuxième partie. Et encore une fois, comme je l'ai dit, beaucoup de stock. On a de la console, beaucoup de consoles. Vraiment, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 consoles. J'ai de l'accessoire aussi, des fois un peu particulier comme accessoire. Et j'ai du jeu, et ça me fait plaisir. Fait que je vais commencer avec l'accessoire, la console que j'ai mis la main pour une somme. Je pense que j'ai donné 10$. Mais je suis pas sûr, faudrait que je retourne dans mes messages, mais je pense que j'ai mis 10$ là-dessus. Mais ça m'a interpellé cette console-là, parce que quand j'ai vu le style de gameplay, j'ai fait « Oh, on essaie, on perd rien, on perdra 10$. » Et voici les fusils qui se branchent avec une connexion de téléphone. Hein? On peut... attendez, je vais t'aider. On peut craquer le gun, comme ça. On peut shotter, regardez. Moi, ça fonctionne. Fait que déjà là, je trouve que c'est une bonne chose. Après ça, j'ai... Ah oui, le fusil a une crosse qu'on peut ajouter. Fait que, attendez, il faut juste que je trouve le moyen de bien l'insérer, comme ceci. Fait que ça nous permet d'avoir, bien sûr, de bloquer le tout sur l'épaule. Mais ça reste rigolo. Ça reste accessoire. Et avec, j'ai le petit courant qui est un peu douteux dans le sens que vous voyez, il y a un fil comme ça, mais il y a un autre ici. On dirait qu'il y a quelque chose qui était là avant, que c'est parti. Fait que je sais pas si à cause de ça m'empêche de faire fonctionner la console. Parce que je l'ai essayé la console, malheureusement elle allait pas très bien. Mais c'est des choses qui arrivent malheureusement. Et c'est ça la console. C'est la Arcadia Electronic Shot. Fait que c'est pas si vieux que ça. Il me semble que c'est dans les années 98. Fait que 98 quand même. Et en réalité ici ce que j'ai c'est le petit jeu de canard. Hein? Il y a quand même le jeu. Je pense qu'il y a 2 jeux qui existent pour cette console-là. Et le but, c'est de faire fonctionner ici. Je sais pas c'est quoi ça. C'est peut-être. Ah oui, c'est les petits canards. Vous le voyez peut-être pas là. Ah, j'aimerais être capable de vous montrer. Attendez. Si je fais ça comme ça. Ah, c'est difficile. Mais vous avez un petit canard à l'intérieur. Oui, vous voyez le petit canard. Et l'autre, c'est le petit canard décédé. Donc, dépendamment, quand vous jouez, ça vous met les 2 images. C'est une projection, en fin de compte, c'est comme un projecteur qui envoie ça sur un mur et avec le fusil on peut tirer sur les canards. C'est un Dokkan, mais version 98 pour 10$. Hein? Pour 10$. Pourquoi pas? Je trouve que ça peut être sympathique, Là, on n'est plus en 98, on s'en va en 1977, je pense plus 77. Et on se retrouve avec cette magnifique machine, sincèrement, ça c'est du Coleco, ok? Coleco Telstar Arcade. Fait ici on se retrouve avec le jeu, un jeu qui comporte, une cartouche qui comporte 3 jeux, Road Racer, Tennis et Quick Draw. Fait ici, la console est complète, sauf que j'ai pas l'adaptateur ici, adapteur. Hein, pour le courant, mais j'avais quand même, j'ai utilisé un adapteur de console rétro style Atari et j'ai réussi à la faire fonctionner. On a le fusil, vraiment. Sincèrement, ça me fait capoter ça. C'est vraiment vieux. Je l'avais déjà vu auparavant cette console-là avec le YouTuber Angry Video Games Nerd, si je fais pas d'erreur. Et on a bien un volant aussi avec ici. La poignée d'accélération, en tout cas le changement de vitesse, qui était brisé, le volant était cassé. Il était en très mauvais état quand je l'ai pris, mais j'ai réussi à le recoller, à le nettoyer. Malheureusement, il y a un petit morceau ici qui est... Ça peut-être je pourrais réussir à refaire un morceau, puis après ça de le recoller. Mais vous voyez ici, il y a des sortes de manettes paddle qui nous permettent de jouer à des jeux comme Pong. Fait que vraiment, c'est une console avec les différents contrôles intégrés. Et je l'ai payé quand même un prix correct. Je l'ai payé 40$, si je fais pas d'erreur, mais j'ai négocié. Des fois, ça arrive que je peux tomber sur une vente de garage sur mon chemin, puis j'ai arrêté. Puis comme d'habitude, je pose la question au gars. T'as-tu du jeu vidéo? Puis le gars, il dit, oui, je pense que j'ai une vieille Atari qui traîne, mais je suis pas sûr qu'elle marche encore. Fait que le gars, il va chercher ça. Il me revient avec, je vous montre tout de suite c'est quoi.
Il m'arrive avec ça, il me montre ça. C'est pas une Atari, ça, c'est une Sega Genesis. Puis, et je lui demande, ben, combien t'en veux? Il me dit 10$. Il dit 10$. Il dit, en sachant que peut-être qu'elle fonctionne pas. Je me suis pas obstiné, là, on s'entend. Les 10$, déjà la manette, on va trouver ça sur les ventes en ligne. Puis ça va valoir déjà plus que 10$. Fait qu'une magnifique manette de Sega Genesis que j'ai pris le temps de bien nettoyer. J'ai aussi les câbles, bien sûr le courant, le câble télévision, très important d'avoir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ici le NHL 94 qui est complet. Malheureusement, que je possède déjà, mais c'est pas grave. Je vérifierai qui est dans le meilleur état, puis je conserverai le meilleur. Mais, ce qui m'a encore plus fait plaisir, c'est ce Sonic the Hedgehog que je possède aussi. Mais, j'ai la version... Vous voyez, il y a une version, on va dire, c'est deux versions différentes. Mais là, ici, c'est un Not for Resale. Très content de l'avoir, sincèrement. Mais vous voyez, c'est pas le même Sonic non plus, parce qu'il y a comme deux versions de Sonic. Une Sonic qui a l'air un peu plus rebelle, on va dire, et un Sonic qui a l'air beaucoup plus gentil. Si je peux dire ça de même. Malheureusement, il manque le livret, mais malheureusement, on s'entend que j'ai payé 10$ le tout. Juste le jeu en tant que tel, c'est le prix que ça vaut, et même plus. Fait que vraiment, vraiment content d'avoir mis la main sur ce petit lot-là, faites un petit transfert bancaire. On s'est pas obstiné parce que surtout comme je vous disais, la personne pensait qu'elle fonctionnait pas, mais en réalité elle fonctionnait très 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 bien. Je l'ai testé puis no problemo. On rentre ça bien sûr dans la collection. C'est la deuxième que j'ai Sega Genesis de ce modèle-là, sauf que la différence entre l'autre et ça, peut-être qu'il y en a qui l'ont remarqué. Dans mon modèle que j'ai, il y a, ben là je le vois pas bien, mais il y a le High Definition, ce qu'il n'y a pas sur ce modèle-ci. Fait que, à cause de ça, ben malheureusement, je vais peut-être conserver les deux. Malheureusement, c'est un gros problème. Mais parce que des fois, si je me retrouve avec une boîte à compléter, ben je veux la bonne version dans la bonne boîte. Vous comprenez sûrement ce que je fais. Ben on va faire un peu de jeu, on va lâcher les consoles, même si j'ai d'autres consoles à vous montrer. Dans les particuliers. Tout ce que je vais vous montrer, c'est du particulier. Ça veut dire que j'ai trouvé sur Kijiji ou Marketplace, dépendamment. J'ai mis la main sur ces deux jeux-là. 5$ chaque. Fait que, let's go, on embarque. C'était surtout pour le Namco Museum Virtual Arcade. Avec plusieurs jeux. Pac-Man, Galaga, Xevious, Mr. Driller. Et plus encore. Hein? C'est jusqu'à 21 jeux. C'est pour ça que je l'ai pris. Ça vaut quand même plus que 5$. Et lui, que j'avais pas, mais qu'on voit souvent passer, qui est un arcade unplug, qui vient Not for Resale, vous voyez, toujours les notes. Ça, personnellement, les Not for Resale. Moi, j'adore collectionner les Not for Resale. J'ai acheté ce petit jeu Guardian of Galaxy à la PS5. Oui, les jeux PS5, on en voit maintenant de valeur très raisonnable, 20$ que j'ai sûrement mis là-dessus. C'est le prix. J'aurais tendance à dire maximum, dépendamment des jeux, mais pour la PS5, 20$, mettre un petit 20$ sur un jeu que ça fait peut-être 1, 2, 3 ans maximum sorti. Bon, 3 ans c'est peut-être exagéré, mais on va dire 2 ans. Aucun problème là-dessus. Après ça, j'ai mis la main sur un petit Cyberpunk Xbox One complet. C'est une édition spéciale, je pense pas, mais il y a plein de choses, il y a des cartes et des accessoires. Je vais pas l'ouvrir, mais très content. Je sais que c'est un jeu qui a fait polémique quand il est sorti dû à ses nombreux bugs. Ici, un petit Dying Light numéro 2. Hein, Stay Human, restez humain. Avec ça, j'ai eu que des bons commentaires de ce jeu-là. Faudrait que je laisse à un moment donné. Ce serait peut-être un des jeux que faudrait que je mette l'énergie dessus. Et en plus, c'est un Smart Delivery. Hein, Smart Delivery. Ça veut dire quoi ça, le Smart Delivery? Ça veut dire que si tu t'achètes une Xbox Series X, ben tu vas pouvoir faire une petite mise à jour de ton jeu. Et ça va te permettre, bien sûr, d'y jouer en version Xbox Series avec des meilleurs graphismes, des meilleures images par seconde, du Ray Tracing et toute la patente qui vient avec. On poursuit avec, oh oui, ça je suis content, un petit jeu VR. Ça faisait longtemps que je n'ai pas rentré du VR. J'adore le VR, mais on s'entend que du VR, j'en ai beaucoup là. Ici, tout ça là. Fait que c'est pour ça que je suis content de rentrer du VR. Creed. En plus, je pense que le Creed, maintenant, celui-ci, on peut le jouer aussi sur PlayStation VR 2. Il faudrait voir, mais c'est compliqué. Je trouve que PSVR 1, PSVR 2, PSVR 1, je l'aime plus cette console-là pour une raison. Il y a des jeux physiques. PSVR 2, c'est la catastrophe. Par la suite, on y va avec un autre jeu de PS5, un petit Deadloop.
que je ne connais pas vraiment, mais supposément que je comprends qu'il faut mourir souvent pour faire avancer le jeu. Je pourrais pas plus vous en dire que ça. Ça ressemble, je suis pas sûr que c'est un FPS. Peut-être qu'il est à la troisième personne. Mais ça a l'air quand même intéressant. Un petit don, oui, j'ai eu un don. Merci Mélanie, une ancienne élève que j'ai croisée. Qu'on a parlé de ça, puis après ça, elle s'est présentée à l'école à un moment donné durant notre vernissage. Merci beaucoup, Mélanie. J'espère que tu vois cette vidéo. Et c'est le Diablo 3 Reaper of Souls. Tantôt, je vous ai montré une version PC. Là, c'est la version PS4, fait que je vais pouvoir jouer, bien sûr. Sincèrement, j'aimerais bien mettre la main sur la version Switch portable pour jouer à ce format-là. Je trouve que le visuel des Diablo ont l'air à bien fonctionner pour les consoles portables, comme la Switch. Du jeu extrêmement rétro. J'ai quand même payé le prix, si je fais pas d'erreur. Je pense que j'ai payé 10$ le jeu. J'ai peut-être payé 15$ pour les deux. J'ai peut-être payé un peu cher. Mais c'est deux jeux que j'avais pas sur la Coleco. Et c'est bien sûr, c'est surprenant que j'avais pas ça. C'était le Blackjack et le Poker. Personnellement, la vignette est quand même en bonne shape. Ça, vous voyez les vis en dessous. Ça c'est un défaut souvent de ces cartouches-là. On peut pas les ouvrir, ça fait qu'il faut éclater la petite vignette en avant pour accéder au vis pour l'ouvrir. Mais lui, il est correct. Mais l'autre, malheureusement, on entend... c'est des maracas. Mais c'est Slither, comment vous le dites? Slither. C'est un petit serpent qu'on contrôle. Mais ça, c'est avec l'accessoire. Je vais essayer de vous mettre une incrustation. C'est vraiment où c'est le trackball, où ce que la boule blanche qu'on déplace, là, c'est avec ça qu'on joue. Vraiment style arcade à l'époque. On s'entend que ColecoVision était très bon à l'époque pour nous faire des portages. Et après ça, autre élément que je suis super content d'avoir mis la main dessus, c'est ceci. Et ça, sincèrement, je savais pas que ça existait en réalité. C'est le Nintendo NES Satellite que j'ai payé 20$, sincèrement 20$ pour ça. Un accessoire qui te permet de jouer à distance. En réalité, ceci c'est le récepteur qu'on met sur la console. Vous voyez, on peut le brancher, ça va chercher les deux entrées pour les manettes. Et ça, c'est les 4 manettes qu'on peut brancher. Et ça, c'est l'autre infrarouge, on va dire. Fait qu'on peut déplacer ça loin de notre console, mais malheureusement, il faut faire attention. Il faut que le signal passe direct. Si du monde passe devant ta console trop souvent, il y a des bonnes chances que la réception soit pas aussi intéressante. Mais c'est un accessoire qui fait en sorte qu'on peut brancher des manettes de Nintendo, hein, la NES originale, mais de jouer de loin. Est-ce que ça a une vraie utilité? Pas sûr, parce que quand même les fils, les manettes sont quand même généreuses, là, je veux dire, c'est pas un gros problème, mais c'est un accessoire que j'avais pas, puis moi, des accessoires comme ça, tu sais, un peu inusités, ça fait toujours plaisir. Ça, je suis très content aussi, payé pas cher non plus, je pense que j'ai payé aussi 20$, c'est Game Boy Portable Carry All by Nexoft. Fait que ça permet de mettre quoi? Ça permet de mettre une petite console. Faut faire attention parce que des fois, certains plastiques avec le temps, ils vieillissent mal. Et regardez ce que j'ai mis à l'intérieur, une Game Boy! Mais très content, sincèrement, ça reste un petit accessoire. Ça te permettait à l'époque de faire ton petit coup, là. Moi, je traîne mon petit Game Boy. Petite Game Boy. Mais on s'entend que ça reste surtout intéressant comme pièce. Hein? C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais c'est pas grave. Pièce que j'ai payé vraiment pas cher. Je pense que j'aurais été prêt à payer le prix que le gars demandait au début, qui veut dire 20$. Je l'avais vu, je l'avais mis dans mes favoris, puis à un moment donné, il avait droppé à 10$. J'ai fait oh, on saute sur l'occasion, on se dépêche. Et c'est ceci. Une Kinect en boîte. Kinect pour la Xbox One. On s'entend que Kinect a fait ses beaux jours sur la Xbox 360, vous voyez, c'est complet. Il manque peut-être les manuels seulement. Peut-être qu'un jour je vais pouvoir retrouver, compléter la boîte. Mais déjà, juste la caméra à 10$, je l'aurais prise. Mais là, en boîte, c'était convaincu, c'était à moi. C'est la mienne, elle m'appartient. Fait que les couleurs traditionnelles de Xbox, hein, ce vert, un peu vert pomme. Après ça, on poursuit avec... on va finir ça avec 2 consoles. Une console que je suis déçu, mais je savais que je prenais un risque. Et c'est cette PS4 Slim. J'avais pas de PS4 Slim, c'est que je me suis dit c'est le bon moment. Il en vendait 80. Il m'avait dit qu'il y avait un code d'erreur, qu'il y avait de la difficulté avec la lecture des CD. Ce que j'ai compris, en gros, c'est que de un, elle chauffait beaucoup.
Je l'ai ouverte, j'ai changé sa pâte thermique, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Même, je pense, j'ai peut-être... Faudrait que je vérifie, mais je pense que je l'ai en vidéo. Changer la pâte thermique de cette console-là. Fait que ça fait une bonne chose. J'ai fait celle-ci et j'ai fait aussi ma God of War pour la pâte thermique. Et ça a fait une grosse différence. Malheureusement, je pense que c'est le disque dur qui est corrompu parce qu'on est capable de l'ouvrir, on est capable de mettre un jeu, on est capable de l'installer, mais à un moment donné, le jeu ne veut plus fonctionner parce qu'il met un code d'erreur. Pourquoi? Je sais pas. Moi, je pense que c'est peut-être le disque dur, mais il faudrait vérifier si je peux-tu reformater le disque dur et tout ça à partir de zéro. Faudrait vérifier. J'avais juste un fil avec ça. Il n'y avait pas de manette malheureusement. J'ai celle-ci, Temu. T-E-M-U. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais si vous avez de la publicité, mais c'est une petite manette qui vient de cette compagnie-là. Elle est quand même mignonne. Mais on voit par les touches que c'est vraiment pas officiel en rapport aux formes, mais ça reste quand même une manette, je trouve, qui est pas désagréable au toucher. Ça sonne. J'ai pas l'impression que ça sonne cheap, mais je l'ai pas vraiment testé. On va finir avec les autres manettes là-bas. Je pourrais même la mettre dans une boîte officielle, mais en même temps, ça serait de l'arnaque. Je peux pas faire semblant que c'est une officielle quand ça l'est pas. Et on poursuit avec le dernier achat que j'ai fait justement hier. J'ai fait hier. Et en réalité, ce que j'ai vu, j'ai fait ça. J'ai acheté cette console-ci. Okay? Celle-ci. Vous voyez, peut-être ceux qui connaissent, c'est la Xbox 360 modèle Call of Duty Modern Warfare 2. Malheureusement, c'était indiqué quand même dans l'annonce, le lecteur CD ne fonctionne plus. Elle allume. Il n'y a pas le Red Ring of Dead. Mais malheureusement, ceux qui ont un bon sens d'observation, vous allez sûrement remarquer quelque chose de particulier, c'est que le front plate n'est pas le bon. Hein, parce que ça se retire, ces front plates là. Regardez, je vais même le faire live là. Ça se retire assez facilement. Ce n'est pas le bon. Et cette console là a été bien sûr ouverte. Sûrement pour voir c'était quoi le problème. On attend qu'il y ait un petit quelque chose dedans. Regardez, je vais essayer de... On sent qu'il y a un petit truc qui se promène. Ça va être une console à ouvrir. Je vais changer le lecteur. On va essayer de la faire fonctionner. Malheureusement, je vais attendre d'avoir mon petit outil que j'ai commandé sur eBay pour ouvrir ça. Malheureusement, l'outil, il va venir de Chine. C'est que... on n'est pas trop pressé, disons. Mais, puis c'est pas le bon disque dur qui va là-dessus. Déjà par la couleur, on le voit. Ça, c'est les disques durs. Mais, justement, étant donné que j'avais une Xbox... J'allais dire Xbox One. Xbox 360 Elite. J'ai le bon disque dur de 120 Go que je vais enlever. Et il va me rester à trouver la bonne front plate. J'en ai trouvé une sur eBay qui coûte vraiment trop cher. Parce que cette console-là, en réalité, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai payé. Il la faisait 30$. J'ai demandé 20$. Au final, à 25$, on s'est entendu. Et par la suite, j'étais regardé dans ces annonces pour voir. Puis ça vient avec les fils, là, on s'entend. Tout est là. Les fils traditionnels, le courant. Hein, c'est un magnifique bloc, hein, cette brique que vous connaissez sûrement. Et par la suite, bien, en regardant ces annonces, je me suis dit, en faisant mes recherches de mon bord pour voir ce qui manquait à la console, je me suis rendu compte que les manettes, ils les avaient. Il y en avait deux. Fait que j'ai rien écrit, j'ai dit, je t'offre, au lieu de t'offrir juste 25$, je vais t'offrir 40$, mais donne-moi une manette et le jeu Call of Duty Modern Warfare 2, celui-ci. Parce que c'était le jeu qu'elle avait avec. Et comment j'en ai déduit? Ben, j'en ai déduit. En faisant mes recherches, j'ai pu observer que, comme d'habitude, un jeu qui vient avec une console a toujours un petit not for resale ou un truc comme ça. Fait que celui-ci, c'était la même chose. Mais j'avais pas vu que c'était celui du gars. J'ai guessé. Je me suis dit, si c'est ça. Parce que j'ai pas, en réalité, j'ai pas demandé. Je voulais avoir la surprise. Je vais te le prendre. Puis ça allait quand même. C'était le jeu qui allait avec la console. Malheureusement, il est quand même très rayé. Il est complet, mais il est très rayé. La boîte est cassée ici dans le bas, malheureusement. Mais ça change. J'en ai quelques-unes. Il faut que je retrouve le jeu. Ça, c'est des jeux que tu retrouves facilement dans un pan shop à 5$. C'est pas un gros problème. Mais au moins, j'ai le bon cover pour montrer que c'est vraiment la version not for resale. Fait que ce jeu-là venait officiellement avec cette console-là. Et le gars avait les deux manettes.
Mais malheureusement, je me suis rappelé que moi aussi j'en avais une manette parce que comme ceci avec le gris que j'avais ramassé, je sais plus quand ou pourquoi. Mais avec les sticks qui étaient en bon état, avec bien sûr le cache-pile. Parce que l'autre qui avait, lui, le cache-pile, il l'avait pas. Et le pack qui vient avec cette console-là vient avec 2 manettes comme ça. Et moi, je l'avais déjà une deuxième manette qui est ici. Fait que j'ai déjà les 2 manettes officielles pour avec ce pack-là. Ce qui va manquer, le casque d'écoute, qu'on croise de temps en temps. Ça, c'est pas un gros problème pour moi. Et c'est surtout la boîte. C'est sûr que je vais essayer de trouver la boîte parce que j'aime avoir des consoles en boîte complète. Ça fait toujours mon petit plaisir. Même si je trouve pièce par pièce, c'est le plaisir de la chasse, le plaisir des trouvailles, de creuser, faire ton Indiana Jones au niveau du jeu vidéo. Fait que ça me fait super plaisir. Ça fait que c'est tout pour cette deuxième partie. J'espère que vous avez apprécié. On s'arrête là et on s'en va directement pour la troisième partie.